Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 astuces qui vont vous permettre d'avoir du trafic rapidement sur un nouveau site internet. J'ai utilisé la plupart de ces astuces pour faire décoller mon trafic entre 2012 et aujourd'hui sur mon site de décoration intérieure. Je suis Romain Clos et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager le conseil ultime que j'aurais aimé recevoir à mes débuts et qui m'aurait permis d'avoir des résultats plus rapidement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour avoir du trafic rapidement sur votre nouveau site internet, moi je vous conseille de vous focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. En fait, quand on démarre, on a tendance à se dire Google va être sensible à la fréquence de publication de mes contenus. Et en fait, c'est un mauvais calcul. Il vaut mieux produire des contenus de qualité plutôt que de produire plein de petits contenus qui vont survoler les sujets que vous adressez pour votre audience. Il vaut mieux avoir peu de contenus mais qui vont être très bien positionnés dans les moteurs de recherche plutôt que d'avoir plein de contenus qui vont stagner en 3 ou 4e page de recherche de Google. Et ça, on le voit, hein, il y a des success stories sur Internet où il y a des entrepreneurs qui ont créé peut-être qu'une dizaine d'articles en 2 ans, mais c'est des articles qui sont de très grande qualité, qui adressent un sujet de A à Z pour leur audience, et c'est ces contenus-là qui vont performer sur Internet. Alors le conseil numéro 2 va vous permettre d'attirer sur votre site la communauté d'autres entrepreneurs qui sont dans votre écosystème. Et en fait, c'est assez simple quand on y réfléchit. Vous allez créer un article sur un thème, sur un sujet, disons le sujet A. Et dans ce sujet A, vous allez avoir plusieurs sous-thématiques. L'une d'entre elles, vous allez peut-être en parler de façon assez macro, mais vous allez proposer à l'expert de cette sous-thématique de venir parler de cette thématique, de son expertise à lui, au sein de votre article. Donc, de deux choses l'une, vous avez deux stratégies. Soit vous le mentionnez directement, soit en amont, lorsque vous préparez la rédaction de votre article, vous lui envoyez un email en lui disant voilà, je prépare un article sur le sujet A. Au sein de cet article, je vais adresser la sous-thématique B, dont tu es l'expert à mes yeux. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un petit paragraphe pour éclairer la lanterne de mes lecteurs sur cet article-là? Et en faisant ça, en fait, cette personne-là, elle va potentiellement partager votre article auprès de sa communauté sur ses réseaux sociaux et du coup son audience va vous découvrir par ce biais-là. Alors pour avoir du trafic sur vos articles, une stratégie va consister à proposer un lead magnet, donc c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur aux yeux de votre audience. Donc ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo comme la vidéo que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo qui va vous permettre d'avoir accès à une formation en référencement naturel de 45 minutes qui est gratuite. Et en échange, vous donnez votre adresse email. Et en fait, vous allez exploiter ces adresses email pour envoyer une newsletter à chaque fois que vous allez publier un nouveau contenu à vos abonnés. Ainsi, vous vous assurez qu'une partie de vos abonnés va cliquer et aller découvrir l'article que vous venez de publier. Ça va vous assurer un trafic régulièrement sur vos nouveaux articles. Alors le conseil numéro 4 peut paraître un peu antinomique par rapport à tout ce que je vous enseigne sur le référencement naturel. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO est une stratégie moyen-long terme qui permet d'avoir du trafic de manière gratuite et pérenne. Donc vous allez construire quelque chose de solide en fait dans le temps. Par contre, quand vous démarrez un business, ça prend du temps en fait pour que le SEO porte ses fruits. Donc si vous voulez du trafic immédiatement, la meilleure stratégie finalement c'est d'adopter la publicité. Et sur Internet, vous pouvez faire de la publicité à travers plusieurs leviers. Vous avez la régie publicitaire de Google qui est Google AdWords. Vous allez pouvoir faire de la publicité au travers des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous allez pouvoir faire de la publicité sur YouTube et vous allez pouvoir aussi, par exemple, sponsoriser des épingles sur Pinterest. Donc vous avez vraiment un arsenal de publicité qui est assez large. Donc à vous de voir où se trouve votre audience, quels sont les réseaux sociaux qu'elle utilise et de pousser par exemple votre top 3 de vos articles et de voir comment ça se comporte par rapport à votre budget publicitaire. Alors pour obtenir du trafic quand on démarre et qu'on n'a pas de réseau, qu'on ne connaît personne, qu'on n'a pas d'audience, l'un des meilleurs moyens qui existent encore aujourd'hui, c'est l'article invité. Alors le principe est assez simple, vous contactez quelqu'un qui est dans votre écosystème, pas forcément un concurrent direct, parce que c'est un peu compliqué d'obtenir un article invité chez un concurrent direct, mais quelqu'un qui est dans votre écosystème. Donc si par exemple, moi je prends mon cas de figure, donc je lance un business sur le référencement naturel, je peux m'adresser à des coachs business qui, eux, apprennent aux entrepreneurs à monter un business de A à Z et je vais être plus spécifique sur la partie comment développer son trafic organique. Donc là, je pourrais proposer à des coachs business
un article finalement qui est par exemple 10 erreurs à ne pas faire pour réussir en référencement naturel. Et donc cet article-là va les intéresser parce que vis-à-vis de leur audience, qui sont des entrepreneurs qui lancent des business, le référencement naturel est une sous-thématique. Donc moi je suis un expert de cette thématique-là, donc je vais pouvoir leur proposer un contenu de qualité. Donc, un autre bon moyen d'obtenir du trafic assez rapidement sur votre nouveau site finalement, ça va consister à laisser des commentaires sur d'autres sites, sur d'autres blogs, sur des forums qui sont dans votre écosystème. Encore une fois, si je reprends mon exemple, je suis un spécialiste dans le domaine du référencement naturel. Donc dans mon écosystème, il y a des coachs business qui apprennent aux entrepreneurs à lancer un business, mais de façon très large, avec un large spectre. Si cette personne-là, par exemple, a fait un article sur 10 façons de développer votre audience, voilà, elle va parler de plein de choses différentes, les réseaux sociaux, la publicité, le référencement. Et moi, dans les commentaires, je vais pouvoir apporter mon expertise, je vais pouvoir préciser ses propos, je vais pouvoir apporter encore plus d'informations à ses lecteurs. Et donc là, les internautes qui vont lire l'article, qui vont lire les commentaires, vont tomber sur mon commentaire et potentiellement vont se dire tiens, cette personne-là a l'air experte dans son domaine, et vont cliquer et vont atterrir sur mon site. Et c'est ainsi que je vais récupérer de nouveaux lecteurs pour mon propre business. Alors ce conseil peut paraître un peu trivial de prime abord, mais sachez que tout le monde ne fait pas la promotion de ces nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en suis l'exemple concret, puisque je ne fais pas la promotion de tous les articles qu'on publie sur le site d'Eco à travers les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui demande énormément de temps, qui est assez chronophage. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'automatiser au maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez publier un nouveau contenu, il va falloir en faire la promotion sur vos réseaux sociaux. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de documenter, d'écrire finalement la procédure qui explique pas après pas comment vous vous y prenez pour promouvoir ce contenu. Donc par exemple, vous allez dire, à chaque fois que je publie un article sur mon site, je vais créer une story sur Instagram, donc comment vous la créez, comment vous vous y prenez. Je vais créer un post sur mon feed Instagram, je vais créer 5 épingles sur Pinterest, etc., etc. Et vous documentez tout ça, et ça fera partie des premières tâches que vous allez pouvoir déléguer quand vous allez avoir un peu de budget, un peu de moyens pour recruter un freelance. Et du coup, vous aurez déjà toute la procédure qui est déjà écrite. Alors, ce conseil ultime que j'aurais aimé recevoir pour avoir plus rapidement du trafic sur mon site quand j'ai démarré, c'est d'être focus, de rester focus. En l'occurrence, quand on démarre un nouveau business, c'est peut-être votre cas, c'était mon cas, vous êtes peut-être encore salarié, vous faites ça sur votre temps libre, vous n'avez pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de ressources en temps, pas beaucoup de ressources financières. Et du coup, le piège en fait, ça va être de démarrer plein de nouvelles choses. Donc je sais comment c'est, on regarde beaucoup d'articles sur Internet, beaucoup de vidéos sur YouTube. Un jour, on apprend qu'il faut faire de la publicité, un jour, on apprend qu'il faut retravailler sa vignette YouTube, un jour, on apprend l'utilisation de Canva, etc., etc. Et il y a toujours 100 000 choses à faire. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. En fait, je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur un podcast que j'ai beaucoup apprécié de Aline de The Bee Boost, que je vous encourage d'ailleurs à écouter, qui disait qu'en fait, il faut savoir se focaliser sur 2 choses quand on démarre un business pour avoir un maximum de résultats. La première, c'est de trouver votre canal de production de contenu, sur quel espace vous allez produire vos contenus. Donc moi, j'en vois 2 principaux. Soit vous choisissez le blog, le site internet, soit la chaîne YouTube. Donc là, moi en l'occurrence, sur ce nouveau business SEO que j'ai lancé, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Sur le blog d'Eco, c'était un blog, il n'y a pas de chaîne YouTube. La deuxième chose, c'est qu'il faut assurer la promotion de vos contenus. Comme je vous le disais précédemment, il faut partager vos contenus sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut passer autant de temps à produire des contenus qu'à les partager, à les promouvoir. Moi, dans le cas du blog d'Eco, c'est assez déséquilibré. On passe beaucoup de temps avec l'équipe à produire des contenus, mais on n'a pas encore suffisamment de ressources pour les promouvoir. Mais on y travaille, je vous rassure. Donc en fait, Aline, elle expliquait qu'il faut du coup trouver une plateforme pour produire vos contenus et une plateforme pour les promouvoir. Mais le piège, c'est de vouloir lancer des comptes sur les réseaux sociaux un peu partout. C'est-à-dire que vous démarrez et vous dites « Ok, j'ai créé un article de blog, maintenant il faut que j'ai un compte Instagram, un compte Pinterest, un compte Facebook, un TikTok, etc. » Et en fait, vous allez vous éparpiller et vous n'allez pas mettre tous vos efforts dans un seul canal de communication, de promotion, et vous allez avoir peu de résultats finalement. Donc l'idée, c'est de se dire « Je vais choisir un canal, voire 2 canaux sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion de mes articles, mais c'est tout. Je ne vais pas me diversifier davantage. » Je sais que quand vous regardez les gens qui réussissent sur Internet, la plupart communiquent sur plein de réseaux sociaux différents.
Mais en fait, tout ça, ça fait partie d'un cheminement. Ils n'ont pas commencé sur 5 réseaux sociaux. Ils ont commencé à parler peut-être que sur Instagram, et puis la réussite a été au rendez-vous, ils ont eu plus de moyens, ils ont recruté une équipe, et maintenant ils ont suffisamment de personnes pour assurer la promotion de leur contenu sur un certain nombre de réseaux sociaux. Et dans votre cas, si vous en êtes au démarrage, encore une fois, une seule plateforme pour produire vos contenus et un réseau social, voire 2 réseaux sociaux pour promouvoir vos contenus. Et c'est suffisant. Voilà, j'en ai fini de vous partager mes 8 astuces pour attirer rapidement du trafic sur un nouveau site internet. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle est l'astuce que vous allez tester ou celle que vous avez testée en priorité et qui vous a apporté des résultats. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.